n'en parle plus de gaz de schiste. Ils vont tout épuiser. Ils veulent revenir au conventionnel. Ils veulent revenir. Les concessions, la loi, on a une loi, elle a été conçue dans les années 70 par le visionnaire. Moi, je ne sais pas pourquoi je l'ai. Richard Nixon, c'est un visionnaire. Il est visionnaire pour son pays. Depuis les années 50, il est sur la scène internationale. Et donc, il leur a laissé un testament. Le testament sur le discours de l'État de l'Union. En janvier, relisez-le, 1974. Qu'est-ce qu'il leur a dit? Il leur a dit la priorité des États-Unis d'Amérique, c'est le pétrole. Quand il dit pétrole, pétrole et gaz, et tout ce qui va. Ils connaissaient, à cette période, ils connaissaient déjà les perspectives gaz de schiste. Mais c'est pas parce que ils vont vous les dévoiler qu'ils les ont trouvés avec un har. Donc, il y a un phénomène, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont cachées, qui sont en dehors de l'écran. Et il avait cette vision. Toute la vision qu'a faite avec Dick Cheney, l'équipe, en 2000, le rapport, quand il est venu Bush, la première chose qu'il ait faite, c'est demander un rapport sur l'énergie. Le rapport sur l'énergie, c'est une phrase. Je vous fais prendre un raccourci. Comment ils l'ont fait en 2000? Ah oui, les républicains sont tous très liés à l'énergie. Même le gars qui a lancé, qui nous a donné les capacités en forage, je pense sur le contrôle, c'est le Web Motion de Sikri 7, et Nafor, le CEDCO, Bill Clements. Il est venu, c'était le gouverneur du Tekla, il a lancé le forage en Algérie les années 66, et le forage est devenu très très rapide, et Bill Clements, il est devenu secrétaire d'État adjoint à la défense. C'est-à-dire tous les gens qui passent par l'énergie, ils relèvent de la défense ou de la... Hein? C'est des questions géostratégiques ou la géopolitique. Ça n'a rien à voir avec l'économie, ou à voir ça pollue pas. Même si ça pollue, il y a ce qu'on appelle des produits dérivés que vous pouvez utiliser. Mais le problème, c'est lorsque c'est pas rentable. Donc le problème, aujourd'hui, effectivement, sur l'énergie, telle que ces énergies non conventionnelles, ce que j'ai ajouté à la confusion, on ne sait pas si les États-Unis, mais ils veulent revenir aux concessions. Ils veulent y croire. Moi, je suis persuadé. J'ai écouté Krugman, j'ai écouté Stiglitz. Les gaz, l'énergie, les sources, ce qu'on appelle les énergies fossiles, ils ne sont pas remplacés. J'ai oublié de vous dire, dans la consommation par l'Algérie, à 2 chiffres. La consommation de l'Algérie à 2 chiffres. Les 2 secteurs qui augmentent le plus en consommation, c'est quoi? C'est les ménages et les transports. Les transports, vous n'avez que les hydrocarbures. Et les gens, les hydrocarbures, il faut aller vers toutes les sources de l'énergie, mais les coûts vont fortement baisser dans le renouvelable. Vous verrez que les Américains vont abaisser les coûts renouvelables. Vous verrez. C'est pour ça qu'ils ne se lancent pas, ils sont en train de préparer. Mais ils veulent, leur objectif, c'est qu'en 2016, le prix de l'énergie baisse. Si le prix de l'énergie ne baisse pas, c'est ça le schéma, il ne baisse pas, il risque d'y avoir de collapse de l'économie mondiale. Et ça, ils sont très conscients. On ne peut pas aller sur l'endettement éternellement. L'endettement est devenu une thèse justificative, elle doit être remplacée par le pétrole. Et j'ai cité les 2 leviers sur la période historique en constatant des faits, et non pas en essayant de détenir la vérité. J'ai dit voilà quand même des coïncidences quand même qui se réitèrent et qui sont bizarres dans l'histoire contemporaine, financière et pétrolière. Donc il ne faut pas, je décrypte pas, mais on essaye de voir. À l'époque, vous avez raison, c'est qu'à l'époque on avait des gens capables de décrypter un peu les signes précurseurs du changement. Parce que le problème, comme vous l'avez dit, de la prospective, c'est pas prévoir l'avenir. Ça, c'est prétentieux de prévoir l'avenir. D'ailleurs, les gens qui font des prévisions sur 10 ans, c'est des rigolos. Dans le domaine énergétique, actuellement, on ne peut pas faire de prévisions au lieu de 3-4 ans sur les prix. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, c'est que les prix ne dépendent pas de vous. Ils dépendent du downstream, du tech. Ils dépendent des Américains, de downstream. Ils ont ce levier. Et contrôlez ce que vous pouvez contrôler. Contrôlez l'amont.
L'élément central aujourd'hui, c'est non pas de faire de la théorie économique, mais retrouver son bon sens. C'est comme chez nous, on parle de... Lorsque Jeb nous a trouvé la croissance hors hydrocarbures en 1986. J'en parlais avec Mohamed Saleh Belkahla, qui est un grand planificateur. La croissance hors hydrocarbures, c'est un concept vide. Mais si on avait fait de la croissance hors hydrocarbures, oublions la théorie économique. En 86, lorsque les prix du pétrole se sont effondrés, on n'aurait pas eu un effondrement de l'économie. La meilleure preuve, c'est qu'il n'y a pas de... C'est ça. C'est-à-dire au moins capitaliser l'expérience, mais ne pas être prétentieux, parce que les gens qui ont l'illusion de la connaissance sont des gens extrêmement dangereux, comme dit Abdelmalek Ben Habibs. Les gens qui détiennent la vérité, on devrait les tuer. Donc le problème de décrypter, on ne sait pas. Pour la politique américaine, ce qui est sûr, c'est qu'ils veulent amener la baisse du prix du pétrole. Les Chinois sont d'accord. Et puis ils sont d'accord. C'est pour ça qu'ils n'exploitent pas donc les 21 000 hectares. Ils sont d'accord parce qu'ils estiment que les coûts seront très élevés, que les coûts à l'achat seront bas. Donc vaut mieux acheter ailleurs. Et ils sont sur la même lignée. Les Américains, il est très probable qu'à partir de 2020-2022, ils auront épuisé toutes leurs réserves de gaz de schiste. Et je vous l'ai dit, soit ils passent à d'autres méthodes d'utilisation, soit ils vont l'interdire aux autres. Regarde, maintenant on fait de l'environnement. L'environnement, il y a pire chose pour l'environnement que le nucléaire. Ils ont fait leur révolution. Chaque fois qu'il y a une crise, lorsque les prix du pétrole ont augmenté en 1973, c'est là où les Français qui avaient Pierre Guillaume, qui était d'ailleurs au bureau de liaison de Gaulle, la Deuxième Guerre mondiale, qui est un homme brillant pour son pays. Pierre Guillaume, il connaît parfaitement l'énergie. C'est lui qui a fait le programme nucléaire français. Mesmer l'a annoncé au moment où ils avaient un président agonisant, Pompidou. C'est là où ils ont lancé le programme nucléaire. Ils ont lancé le programme nucléaire, ils ont profité de la hausse des prix du pétrole et du danger de croissance. Donc cette année-là, 1974, je vous rappelle que cette année-là également, le prix de Nobel d'économie avait été attribué à deux personnes qui avaient deux visions différentes. Il avait été attribué à Gunnar Myrdal, le Suédois, qui était un grand spécialiste de la planification, et en même temps Hayek, l'ultralibéral, c'est-à-dire aux antipodes. C'est-à-dire l'économie, la théorie économique ne savait plus dans quel sens aller. Ils ont refait ça en deux. Donc, ce phénomène-là, aujourd'hui, on ne sait plus quelle est la stratégie américaine réelle. Il est probable, que les prix du pétrole, maintenant on en fait ce qu'on veut, vont fortement baisser à partir de soit 2016-2017. Retour aux concessions. Les gaz de schiste, est-ce que c'est une solution provisoire? C'est-à-dire qu'on ne peut pas parler de prévision de gaz de schiste sur 30 ans, sur 20 ans. On est d'accord sur ça, au moins sur ça.